Salutations à tous les fans de K-pop qui me regardent et aujourd'hui pour ma première vidéo sur la K-pop, j'ai voulu faire le top 10 des 10 meilleures chansons de début selon moi. Alors oui, selon moi parce que ça reste mon avis. Bah oui, en dixième j'étais obligée de mettre Boom Baya de Blackpink, vraiment je la trouve super joyeuse, super énergique, super colorée et surtout la fin, je l'adore vraiment. J'ai un problème avec les fins, moi à chaque fois les fins comme ça, j'adore surtout les fins à la YG, des chansons d'Icon, de Treasure, elles sont toujours comme ça et franchement j'adore et du coup Boom Baya pour moi elle était forcément dans le top 10. District 9 du coup en 9ème, c'est même pas volontaire de l'avoir mis en 9ème. Mais je sais pas, mais en fait juste j'aime beaucoup tout simplement. C'est les débuts de Stray Kids, qui est un groupe incroyable. Ça annonce la couleur dès le début. Ouais, ensuite j'ai mis Boy de Treasure parce qu'on l'a attendu déjà pendant un an. Leur début ça devait se faire en 2019 à la base. Décalé, 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 sur des mois, et encore, je me suis dit, ils ne vont jamais débuter. Ils ont débuté un an après les débuts qu'ils étaient censés faire, et on a eu Boy. Alors oui, c'est une chanson typique de YG, mais je l'aime beaucoup quand même, et pour moi, elle méritait sa place dans le top 10. Et surtout que j'adore Treasure, ça annonce bien la couleur. Bon, c'est du YG, c'est classique de chez eux, mais bon, j'adore quand même. Mais celle-là, c'est genre la meilleure chanson de STAYC selon moi en tout cas. Les chansons de STAYC, honnêtement, je suis pas fan. Vraiment, j'ai du mal avec leurs chansons. Plus elles font des comebacks et moins j'aime les chansons. Par contre, So Bad s'il vous plaît. L'un des meilleurs débuts de la K-pop, vraiment. L'une des meilleures chansons de l'année 2020. De toute façon, 2020, c'était une dinguerie. Dinguerie sur dinguerie, les chansons, vraiment. J'ai pas les mots, mais So Bad, une pépite. Les parties de rap sont incroyables, le bridge est incroyable, bref, So Bad, elle est incroyable. Bah oui, pour moi, le meilleur début féminin de toute la K-pop. Alors ça date de 2007, ça remonte, hein, purée. 18 ans, ça fait 18 ans. J'allais dire j'étais pas née, si, j'étais née quand même, j'avais 7 ans. Et incroyable, vraiment une dinguerie. Enfin, elle est tellement, je sais pas, tellement joyeuse, elle est bien quoi, elle est géniale. Pour moi, c'est les meilleurs débuts féminins de la K-pop du coup. Et voilà, c'est Girls' Generation, c'est mon groupe féminin préféré, je les aime de tout mon cœur. Voilà, incroyable. C'est mon groupe préféré parce que c'est quand même le seul groupe qui arrive à me faire aimer les chansons cute. Parce que moi, les chansons cute, c'est pas une grande histoire d'amour. Et là, j'adore. Donc c'est pour ça que c'est mon groupe féminin préféré. Et que du coup, leur début, ils sont aussi hauts dans le classement. Non mais alors celle-là, à chaque fois, je me dis vraiment c'est les anciens BTS. Franchement, ils ont tellement changé. Mais ce style, je trouve qu'il leur allait plutôt bien. Genre c'était un style plutôt sympa et intéressant. Et franchement, j'adore. Elle est vraiment superbe, elle annonce la couleur, même si la couleur a changé après. Le côté bad boy qu'ils avaient, je le trouve plutôt sympa. Et c'est une chanson vraiment super cool et qui me rend nostalgique. Pourtant, j'écoutais pas encore des K-pop à ce moment-là. Mais je sais pas, voilà. Elle méritait sa place en 5ème position. Ouais, les débuts d'NCT. Alors là, c'est les débuts de NCT U, la toute première sous-unité, donc c'est les débuts d'NCT tout court. Si on compte toutes les sous-unités, c'est vraiment le début d'NCT. Je l'adore cette chanson, elle me détend, elle me fait du bien. Elle me donne envie de dormir par contre. Alors ils disent Open Your Eyes, sauf que moi ça me donne envie de dormir, donc c'est un peu ironique du coup, parce que j'ai plus envie de fermer les yeux que de les ouvrir. Mais pour moi, elle méritait sa place hyper haut dans le classement. Enfin, c'est NCT quoi, vraiment c'est l'un de mes groupes préférés, l'un des meilleurs débuts. Voilà, je l'adore. ATEEZ, l'un de mes groupes préférés, celui que j'écoute le plus, clairement celui que j'écoute le plus parce que le concept pirate j'adore, ils ont un concept anarchiste, genre rebelle de la société, ce que j'adore en fait, ça me correspond hyper bien, donc forcément ATEEZ ça va être le groupe que j'écoute le plus parce que je me retrouve beaucoup dans leurs chansons et du coup ça me fait du bien.
Et Treasure, bah, ça annonce la couleur en fait. En plus, 80s, moi j'ai commencé à écouter de la K-pop en été 2018 et ils ont débuté juste après l'été. Donc du coup, j'ai connu 80s dès leur début et c'est du coup le premier groupe que j'ai suivi dès les débuts. Et voilà, 80s, j'adore. Je les ai pas lâchés. Ils m'ont pas lâché. Ils me connaissent pas, mais c'est pas grave, ils m'ont pas lâché quand même. J'adore 80s. Voilà, puis ses débuts, ils annoncent tellement la couleur, c'est magnifique, une pépite, j'adore. Mais oui, mais en plus, tout est incroyable dans cette chanson. Les parties de rap, elles sont incroyables. Les parties vocales, le MV, c'est super beau là où ils ont tourné. Alors il y en a qui vont me dire que c'est peut-être plutôt Pirate King, leur première chanson. Parce que je la vois beaucoup en mode première chanson de début pour 80s, mais en fait les deux sont sortis en même temps. Et les gens disent plus que c'est Pirate King, mais moi je préfère Treasure. Donc voilà. Pour moi, la chanson de début d'80s, c'est Treasure, c'est pas Pirate King. C'est la deuxième chanson de début, enfin c'est... Ah, mais c'est compliqué aussi d'avoir sorti deux chansons en même temps, ils font chier. Ils pouvaient pas en faire qu'une, à la limite, tu vois. J'aurais mis Pirate King en vrai en troisième, parce que je l'adore aussi. Mais pour moi, c'est Treasure. Donc Treasure mérite sa place en troisième. Tout est incroyable dans cette chanson, vraiment les parties de rap. Oh là 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 là, ça annonce tellement la couleur. Iconique, d'accord. Iconique, vraiment, c'est... Ouais, vraiment, celle-là, elle est... Elle est incroyable, tout est incroyable, tous les... Le clip me brise le cœur à chaque fois. Il y a les scoops de Seventeen d'ailleurs dedans. Et je crois qu'il y a même d'autres membres de Seventeen aussi dedans. Enfin bref, à chaque fois le clip il me brise le cœur. C'est comme Loser de Big Bang, à chaque fois ça me brise le cœur le clip. Mais la chanson elle est incroyable. Les parties vocales sont incroyables, le refrain il est génial. La partie de rap, la fin, tout est super. Vraiment, Face de West, elle est sous-cotée de ouf cette chanson alors que c'est l'une des meilleures chansons de début. Elle est... Voilà. Elle est tellement bien. Ah ouais. Ah, alors là, oui. C'était obligé pour moi que ce soit celle-là la première. 2008, donc ça fait 17 ans. Mais incroyable, incroyable. Tout est génial. L'instru, les couplets, le refrain, le bridge. J'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots. C'est iconique, iconique, légendaire. Vraiment, une légende cette chanson. Les débuts de Shiny, l'un des meilleurs groupes selon moi. Ça annonce la couleur. Ils sont incroyables. Je les aime de tout mon cœur. Shiny, c'est vraiment l'un de mes groupes préférés et j'adore, 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 j'adore. Replay, c'est incroyable. C'est ma chanson préférée de Shiny. C'est l'une de mes chansons préférées au monde. Je l'adore tout simplement. J'ai même plus les mots pour vous expliquer pourquoi, mais enfin, Replay, quoi, s'il vous plaît, Replay. Osez venir me dire, même si pour vous c'est pas la première chanson de début, osez venir me dire qu'elle est pas géniale. Vous pouvez pas me dire ça. Mais ouais, elle est vraiment incroyable, incroyable, Replay. Une légende et tout est génial. Puis l'instru, puis... Oh là là, chaque fois celle-là elle me rend nostalgique. J'écoutais pas de K-pop encore, mais qu'est-ce qu'elle me rend nostalgique. Et donc voilà mon top 10 des meilleures chansons de début dans la K-pop, en tout cas selon moi. Alors n'hésitez pas à venir me dire quelles sont vos meilleures chansons de début selon moi, si vous êtes plus ou moins d'accord avec mon classement, si vous êtes d'accord avec les chansons qui sont dedans. Et voilà, dites-le moi, n'hésitez pas à mettre du coup un commentaire pour me le dire, un like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et à bientôt pour de prochaines aventures.